Oui. À Chaldon-Deney, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance du conseil municipal que je déclare ouverte. Je fais lecture des pouvoirs. Donc j'ai un pouvoir de Pierre Bidegain pour moi-même, de Florence Crépin pour Pierre Bologne, de Peyo Dufaux pour Leïla Larassa et de Pachi Cotagnon pour Antoine Billotte. Je désigne désignation du secrétaire de séance, donc Antoine Billotte, comme à chaque fois. J'ai le plaisir d'accueillir au sein de notre assemblée un nouvel élu, Xavier Martiarena. J'ai en effet reçu le 15 février dernier la démission de Gauthier Naf. Ce dernier a donné une nouvelle orientation à sa vie personnelle qui l'a amené à quitter la région. J'ai donc sollicité la suivante sur la liste de Sibouloubissi 2020, Madissou Beldia, qui m'a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas siéger au sein du conseil en raison de nombreuses autres obligations, dont associatifs, dans lesquelles elle est engagée. J'ai donc sollicité le suivant, donc Xavier Martiarena, qui a accepté et qui est donc conseiller municipal depuis le 15 février. Je lui souhaite la bienvenue au sein de notre conseil municipal. Onguetori. Et bon, on ne va pas faire la description de Xavier Martiarena, je pense que tout le monde le connaît. Voilà. On pourrait dire une figure emblématique du port, entre autres. Par ailleurs, Gauthier Naf était conseiller municipal délégué à l'environnement et au développement durable. C'est désormais Marion Duprat, déjà conseillère municipale déléguée à la petite enfance, qui suivra les projets liés à cette thématique avec Jean-Michel Dirassard. Donc on va passer à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Aux affaires générales, approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 13 février 2025. Y a-t-il des remarques ou des observations ? Je vois qu'il n'y en a pas, on va passer au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté. Point 2, compte rendu des décisions prises par délégation du conseil municipal au maire. La délégation octroyée par le conseil municipal m'a permis de signer 2 subventions dans le cadre du programme d'intérêt général de la CAPB, l'attribution d'une aide financière pour l'acquisition d'un bâtard d'eau, l'attribution d'une aide financière dans le cadre du dispositif Avance, on t'avance. Y a-t-il des remarques ou des observations ? Pas de remarques. Prends acte, on passe au point. Non, juste rapidement 2 mots, parce qu'on en avait discuté en commission jeunesse la dernière fois, puis de nouveau avec Michel également. Concernant l'attribution de l'aide financière dans le cadre du dispositif Avance, on t'avance, il s'agit d'une jeune Cibourienne qui suit actuellement des études, elle est en 2e année de master en astrophysique. Et donc le dossier était très intéressant et nous avons convenu lors de la commission de passer une petite visio avec elle, d'avoir un temps d'échange avec elle pour comprendre quelles étaient ses motivations et pour pouvoir, suite à ce temps d'échange, estimer quel montant lui serait attribué. Voilà, donc Michel et moi étions présents. Pour info, Michel, tu me demandais hier comment elle avait accueilli donc, la nouvelle. Donc un financement de 1 000 € lui a été attribué. Voilà. Elle était très honorée par cette attribution et elle remerciait donc l'ensemble du conseil et la ville de Cibourg. Donc 2 petits mots parce qu'on trouvait important de l'évoquer et de façon à ce que ça puisse motiver, mobiliser des jeunes qui puissent donc candidater sur ce dispositif-là. Voilà. Merci pour ces remarques et ces compléments. Donc s'il n'y a pas d'autres observations ou de prise de parole, on passe au point suivant. Commission municipale, élection suite à la démission d'un conseiller municipal. Gauthier Naf siégeait au sein de 2 commissions. Il convient donc de le remplacer pour la commission urbanisme, voirie, port et infrastructure. Je vous propose d'élire Marion Duprat compte tenu de ses nouvelles fonctions de délégué en charge de l'environnement et du développement durable et du fait du lien avec ces thématiques. La commission sera donc composée comme suite: Antoine Billotte, Leïla Larassa, Peyo Dufaux, Jean-Pierre Lehmann, Pierre Bologne, Marion Duprat, Henri Anidon, Henri Irigoyen-Berry et Michel Perry. Pour la commission environnement et vie de quartier, je vous propose d'élire Xavier Martiarena. La commission sera donc composée comme suite: Jean-Michel Dirassard, Peyo Dufaux, Mouchko Arismendi, Jean-Claude Ola-Sagasti, Marion Duprat, Xavier Martiarena, François Bistur Duvert, Henri Irigoyen-Berry et Michel Perry. S'il y a des questions, des remarques, il n'y en a pas. On va passer au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Les 2 délibérations suivantes concernent le remplacement de Gauthier Naf au sein de structures extérieures dans lesquelles il représentait la commune.
Donc le premier, c'est le syndicat intercommunal de la baie de Saint-Jean-de-Luz et Cibourg. Pour le syndicat intercommunal de la baie de Saint-Jean-de-Luz-Cibourg, je vous propose d'élire Chabir Martiarena en remplacement de Gauthier Naf. Les représentants de la commune seront donc les suivants: titulaire René Quadana-Douat, Stéphane Lecorf, Émilie Dutoya, Antiom Billotte, Jean-Claude Ola-Sagasti, Chabir Martiarena et Henri Anido Mulois. Suppléant Jean-Michel Dirassar, Pélico Arita et Benyat Iyoro. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Donc pour territoire d'énergie des Pyrénées-Atlantiques, je vous propose d'élire Chabir Martiarena pour représenter la commune au sein du syndicat mixte territoire d'énergie. Les représentants titulaires seront donc Stéphane Lecorf et Antion Billotte, et les suppléants Jean-Pierre Lehmann et Chabir Martiarena. Là aussi, y a-t-il des votes contre? Pas d'abstention. C'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, fixation des indemnités des élus, qui fait suite à ces changements. Le montant des indemnités des élus avait été fixé par délibération du 27 juillet 2020, puis modifié par délibération du 1er août 2024. Il convient de délibérer à nouveau pour acter la suppression de l'indemnité de M. Enaf. L'enveloppe globale reste la même et l'indemnité de M. Enaf est répartie entre les 3 conseillers municipaux délégués. Y a-t-il des remarques ou des observations? Il n'y en a pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Point 7. Plage de Sokoa. Convention pour le remboursement des frais de surveillance de la plage de Sokoa. Unchin. Les frais liés à la surveillance de la plage de Sokoa sont pris en charge par la commune de Cibourg. Cette convention permet d'en prévoir le remboursement total par le syndicat intercommunal de la vallée de l'Unchin. Délibération classique annuelle. Pas de remarques, pas d'observation. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Je vous en remercie. Relais Petite Enfance, avenant numéro 3 à la Convention de participation financière. Le rapporteur est Marion Duprat. La présente délibération a pour objectif d'approuver un avenant à la convention qui nous lie à la commune de Saint-Jean-de-Luz pour le fonctionnement du relais Petite Enfance. Ce troisième avenant a pour objet de confirmer la participation de la commune à hauteur de 4 280 €, montant en augmentation par rapport à 2023, compte tenu de l'augmentation des coûts. Avez-vous des questions? Pas de remarques. C'est surtout les aides de la CAF qui baissent, qui fait que notre coût augmente. Pas de remarques, pas d'observation, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé, je vous en remercie. Une offre rétrocession d'une concession funéraire à la commune, autorisation de remboursement. Une demande de rétrocession a été présentée par Madame de Crème pour une concession au cimetière de Sokoa. J'ai accepté la demande de rétrocession, mais c'est au conseil municipal de fixer le montant du remboursement. Le prix d'achat en 2019 était de 397,30 € pour 30 ans, et le remboursement des années non utilisées se fait sur les 2 tiers du montant encaissé par la commune, soit 264,87 €. Le tiers restant est versé au centre communal d'action sociale et ne fait l'objet d'aucun remboursement. Je vous propose donc de fixer le montant du remboursement à 215,36 €. Là aussi, une délibération classique, on en fait quelques fois. Pas de remarques, pas d'observation, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Je vous en remercie. On passe au chapitre 2, aux affaires financières. Un compte de gestion du budget principal. Le rapporteur est M. Lecorf. Bonsoir. Le compte de gestion établi par le receveur du Trésor public recense l'ensemble des opérations relatives à l'exécution budgétaire 2024. Ce compte de gestion doit faire l'objet d'une présentation en conseil municipal. Il convient de souligner que ce compte de gestion est en tout point conforme au compte administratif. Pas de remarques, pas d'observation. On va passer au vote. Qui s'abstient, qui compte, et c'est approuvé. On passe au point 2, au compte administratif 2024. Et nous allons poursuivre avec le compte administratif 2024. Le compte administratif établi par la commune retrace l'ensemble des opérations relatives à l'exécution budgétaire 2024. Nous allons procéder à une présentation des grandes lignes de ce compte administratif.
Donc vous avez les chiffres des résultats de l'exécution du budget 2024. Le résultat cumulé de l'exercice est excédentaire d'1 475 514 euros et 37 centimes. Les recettes réelles de fonctionnement de l'année s'élèvent à 9 957 821 euros et 35 centimes, se répartissent comme suit et ont été réalisées à 114%. Les principaux postes de recettes sont la fiscalité locale, les dotations et participations et les produits des services. Les impôts et taxes et la fiscalité locale représentent 77,90% des recettes réelles de fonctionnement. Vous avez le détail des recettes par type d'impôt. Pour mémoire, en 2024, nous avons augmenté le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Les autres taux sont inchangés. Les dotations, subventions et participations représentent 11,21% des recettes de fonctionnement, avec un total de 1 116 503 euros. Les dotations de l'État sont en baisse de 7 560 euros par rapport à 2023. Les prestations liées au contrat CAF représentent une recette globale en 2024 de 394 288 euros et 54 centimes. Les produits de services représentent 6,95% des recettes réelles de fonctionnement pour un montant de 692 459 euros. Vous avez les détails présentés sur la diapositive. Les autres produits à atténuation de charges. Il s'agit principalement des loyers perçus et le remboursement des indemnités journalières par la CPAM ou l'assurance du personnel. Les dépenses réelles de fonctionnement 2024 atteignent 7 90 551 euros avec un taux de réalisation de 96%. Le chapitre des charges à caractère général totalise 1 773 501 euros, soit 25% des dépenses réelles de fonctionnement. Il s'agit des dépenses de fonctionnement courant. Les charges de personnel représentent la part la plus importante des dépenses réelles de fonctionnement de la commune. Elles représentent un taux de réalisation de 98,5%. Les autres charges de gestion courante représentent un total de 706 291 euros, avec un taux de réalisation de 89,37%, et se décomposent pour les postes les plus importants comme suit. Les indemnités, les frais de mission et de formation des élus avec un total de 114 356 euros. La subvention de fonctionnement attribuée au CCAS pour 359 000 euros. Les subventions versées aux associations pour un total de 133 835 euros. Les frais de scolarité des enfants inscrits dans les établissements privés de la commune pour 78 535 euros. Les charges financières sont en baisse du fait de la diminution du capital restant dû. Les ressources réelles d'investissement, les principales recettes d'investissement sont le FCTVA pour 608 455 euros, la taxe d'aménagement pour 55 746 euros, les subventions 163 067 euros et 429 754,70 euros de report. Donc les dépenses d'investissement se ventilent pour l'essentiel comme suit. Le remboursement du capital de la dette, 516 376 euros et 57 centimes. Remboursement du capital portage foncier de l'EPFL, 245 609 euros et 25 centimes. La participation à Pachama, 1000 euros. Les principales réalisations 2024 sont les suivantes. La réhabilitation du rez-de-chaussée d'Aristide Briand pour y loger les services du CCAS avec une réalisation budgétaire de 196 395 euros et 26 centimes et 300 420 euros et 67 centimes de travaux en report. La renaturation, la désimperméabilisation
et aménagement intégré de l'entrée de la plaine des sports avec des dépenses réalisées de 550 558 euros et 35 centimes et 106 392 euros et 33 centimes portés en report. La sobriété énergétique avec la continuité des travaux de rénovation destinés à réduire l'impact carbone des bâtiments communaux pour un montant constaté de 100 529 euros et 83 centimes et 34 592 euros et 54 centimes d'inscription en report. L'aménagement d'une cuve de récupération des eaux pluviales qui serviront à l'arrosage et au nettoyage de la commune avec des sommes réalisées pour un total de 158 097 euros et 11 centimes et 67 882 euros et 14 centimes inscrits en report. L'amélioration du cadre de vie avec la programmation des travaux de voirie structurants en lien avec la réfection des réseaux d'eau potable et d'assainissement et l'enfouissement des réseaux pour un montant réalisé de 823 354 euros et 99 centimes et 351 996 euros et 76 centimes en report. La fin des travaux d'installation de la plateforme élévatrice permet de rejoindre le parvis de l'église depuis la rue Pocalette pour un montant de 74 409 euros et 58 centimes réalisé et 21 925 euros et 46 centimes en report. Le diagnostic de l'état structurel de l'église pour un montant de 25 068 euros, dont 9 600 réalisés sur l'exercice 2024. Le renouvellement du matériel roulant, chariot élévateur, camion plateau utilitaire, polybène, pour une enveloppe totale de 280 146 euros et 93 centimes, dont 34 722 euros et 54 centimes en report. La poursuite des différents travaux d'entretien des bâtiments communaux et l'acquisition de différents matériels techniques, informatiques et autres pour le fonctionnement des services. Je vous remercie. Donc, la présentation de ce compte administratif 2024 nous montre que le budget a été exécuté conformément à ce que nous avions prévu. En fonctionnement, nos recettes sont réalisées à 114%, 108% si on met à part les droits de mutation. Puisque je rappelle, nous procédons comme précédemment en prévoyant chaque année une recette de 500 000 euros et que selon les années, nous percevrons entre 700 000 et 1 110 000 euros. Pour 2024, les droits de mutation représentaient une recette de 1 36 644 euros. Je précise également que le budget n'avait pas intégré les recettes liées à l'augmentation du taux de l'habitation sur les résidences secondaires, ce qui a représenté un total supplémentaire de 230 000 euros. Si on enlève les 536 000 euros de droits de mutation en plus et les 230 000 euros de THRS, on a plus 5% de recettes par rapport au budget. Nos estimations de recettes étaient donc raisonnables lors de la préparation budgétaire et nous avons exécuté le budget de manière cohérente. Les dépenses de fonctionnement sont quant à elles réalisées à 96%. On parle d'un budget cohérent avec des besoins clairement identifiés pour le fonctionnement de la commune. Et pour cela, je remercie les services et les adjoints qui ont réalisé un travail rigoureux tant dans la préparation que dans l'exécution du budget 2024. Ce sérieux budgétaire nous a permis de dégager un excédent de fonctionnement qui s'élève à 3 561 000 euros environ, qui nous a permis de financer les investissements que nous jugions nécessaires pour les Cibouriens, et cela sans recourir à l'emprunt. Ces investissements qui ont été réalisés ou engagés à hauteur de 89%, nous en avons parlé régulièrement, et Stéphane les a détaillés. Ce sont principalement l'aménagement du rez-de-chaussée d'Aristide Briand, avec une installation prévue dans les locaux pour la fin du premier semestre 2025, l'aménagement de la plaine des sports avec la réalisation d'un parking végétalisé, organisé dont toutes les associations se réjouissent, des travaux de voirie en lien avec les travaux de l'agglomération sur les réseaux d'eau et d'assainissement, notamment de l'avenue Abbé Berry, l'élévateur d'accès au parvis de l'église, des travaux de reprise de menuiserie à la maison des associations, le plan LED qui continue, qui nous a permis l'année dernière de dépasser 50% du parc
de l'éclairage public qui est passé en LED, donc on a fait la moitié du chemin, si on peut le dire, ainsi que la cuve des récupérations des eaux de pluie qui est aujourd'hui en fonctionnement, qui alimente nos balayeuses et qui permet aussi à nos agents techniques de nettoyer nos véhicules. Ces réalisations s'inscrivent dans la ligne de conduite que nous avons adoptée depuis le début du mandat, entretien de notre patrimoine, valorisation des quartiers par des aménagements qui améliorent la vie quotidienne des Cibouriens et adaptation de la commune au changement climatique par la réduction de l'impact de nos bâtiments et de nos activités et la création d'îlots de fraîcheur et d'infiltration des eaux pluviales. L'exécution budgétaire 2024, enfin, dégage un excédent de 1 475 000 € qui contribuera au financement des investissements 2025 et permet de réduire le recours à l'emprunt. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Je suppose qu'il y en aura. Oui, Madame Dubarbier. Vous supposez bien, Monsieur le maire. Monsieur le maire, nous prenons connaissance ce soir du compte administratif 2024. Document ô combien important puisqu'il est le seul qui nous révèle des chiffres confirmés sur la réalité financière de notre commune, sur l'année de référence. Lors de nos nombreuses prises de parole, à chaque étape, nous avons dénoncé et nous nous sommes opposés à la méthode que vous avez employée. Que s'est-il passé ? La première étape, vous nous avez présenté vos orientations budgétaires. La deuxième étape, vous nous avez présenté un budget primitif induit par ces orientations budgétaires. Jusque-là, nous ne reviendrons pas sur nos positions déjà exprimées, notamment sur les prélèvements que nous jugeons excessifs imposés aux Cibouriens et le manque d'une vision ambitieuse préparant l'avenir de notre commune. Par contre, notre désaccord s'est vu exacerbé par la présentation insincère et malhonnête de ce budget primitif. La seule réponse que vous nous avez opposée à nos diverses remarques, c'est « vous dites toujours la même chose, circulez, il n'y a rien à voir ». Eh bien non, monsieur le maire. Et ce soir, le compte administratif présenté nous conforte dans nos positions. Le 13 février 2025, vous accompagnez la présentation du BP 2025 d'une note que vous qualifiez d'explicative et qui, pour nous, est seulement, nous vous l'avons dit d'ailleurs, un outil de communication. Cette note était le résultat de conclusions qui sont basées sur les comparatifs entre le BP 2025 et le BP 2024. Notre argument était de dire qu'il eût été plus honnête et sincère d'effectuer cette comparaison entre le BP 2025 et le CA 2024. Comme nous vous l'avons dit ultérieurement, le CA est le seul document qui nous révèle des chiffres confirmés et avérés. Avons-nous tort? Avez-vous raison? Le document comptable examiné ce soir vous accable. En définitive, les dépenses de fonctionnement annoncées au BP 2024 sont 23,5% inférieures à celles du CA 2024. Les recettes de fonctionnement, toujours annoncées au BP 2024 et qui ont servi de référence, sont supérieures de 12,2% à celles du CA 2024. Et les chiffres sont implacables. Toutes les méthodes Coué que vous utilisez depuis le début de ce mandat n'y résistent pas. Comme nous le pressentions, les conclusions que vous osez présenter comme une vérité mathématique sont absolument faux, ou fausses plus exactement. Soucieux du sérieux de nos interventions, nous avons repris les tableaux produits sur cette note en y intégrant, chose possible à ce jour, les chiffres confirmés par le CA 2024. Cet exercice nous permet de renseigner les Cibouriens sur l'évolution des différents postes. Deux exemples. Les recettes réelles de fonctionnement que vous présentez avec une évolution de 2,3%
sont en réalité inscrites sur le BP, augmentées de 4,8%. De même, les dépenses de fonctionnement, que vous présentiez avec une diminution de 1,32%, sont en réalité en augmentation de 2,8%. Ceci en prenant comme référence évidemment le CA au lieu du BP. Alors après, nous avons un autre point, je ne sais pas si vous voulez que nous le développions maintenant, mais c'est sur une ligne budgétaire bien précise. Donc est-ce que vous voulez que nous attendions le... Non, allez-y. On peut y aller. Nous souhaiterions maintenant aborder le projet aménagement des cours d'école. D'ailleurs, nous sommes assez surpris de voir qu'il est peut-être bon de s'y pencher, puisqu'il ne faisait pas partie des investissements majeurs évoqués lors de la présentation de ce soir. Suite à la convention signée par le CAUE le 25 septembre 2024, nous avons approuvé ce projet que nous trouvions intéressant et favorable aux enfants, pour un montant d'investissement de 36 000 € par école. Un exemple, en examinant un peu les inscriptions budgétaires des 3 dernières années, nous avons essayé de voir comment se comportait ce poste rénovation cours d'école. En 2023, le groupement des écoles communales Marinella bénéficiait d'un montant de subvention, dirons-nous, ou d'inscription de 9 782 €. L'école, qui était encore notée Croix-Rouge, mais qui, comme je vous l'avais remarqué, est l'école Cache-Carotegna, avait bénéficié d'une inscription de 39 533 €. En 2024, l'école Marinella, sur ce même poste, bénéficiait de de travaux d'un montant de 23 760 €. L'école Cache-Carotegna bénéficiait d'un montant de travaux de 16 235 €. Sur 2025, si nous faisons le BP 2025 plus le BS, donc budget supplémentaire 2025, Marinella, une inscription de 48 000 €, et Cache-Carotegna, une inscription de 43 859 €. La somme de ces inscriptions, nous allons vous la donner ce soir au cas où tout le monde ne l'aurait pas calculé. Le groupement scolaire Marinella se voit allouer sur les 3 années et sur le poste rénovation des cours d'école un montant de 81 542 €, sachant qu'ils accueillent 201 élèves. Nous avons un ratio de 405 € par enfant. L'école privée Cache-Carotegna, 53 élèves, pas 53 €, pour un montant supérieur, donc, au précédent, de 99 627 €, soit un montant de 1 879 € par enfant. Donc, je vous reprécise le ratio. Pour le groupement Marinella sur les investissements dénommés cours d'école, nous avons un ratio de 81 542 € pour Marinella, avec un ratio de 405 € par enfant. Et pour l'école Cache-Carotegna, nous avons un montant de 99 627 €, soit 1 879 € par enfant. Monsieur le maire, pour nous, la réalisation de ce projet, si on peut dire,
a tourné au fiasco. Sur les domaines tant techniques que financiers, soit nous avons un cumul de travaux sur cet espace qui s'entrechoquent, et nous dénotons très nettement un manque de vision globale qui entraîne un coût exorbitant du projet. Monsieur le maire, nous voudrions vous rappeler que vous êtes le garant de la bonne gestion financière de notre commune. De plus, votre fonction vous oblige à une équité de traitement vis-à-vis de tous vos administrés. À minima, et en conclusion, nous dirions ce soir que cette opération démontre un défaut de savoir-faire et elle peut aussi interroger sur l'impartialité de vos décisions. D'autres remarques ou observations? Moi, j'ai juste une remarque, monsieur le maire. Est-ce que vous contestez les chiffres que je vous présente ce soir? Ne vous inquiétez pas, je vous... Ou les personnes... Ah bon, d'accord. Y a-t-il d'autres remarques? Non? Une seule prise de parole? Bien. Bon, sur la première partie de votre intervention, sur la méthode, bon, vous avez fait la même remarque que lors du budget du BP 2025. C'est sûr, c'est un changement de méthode par rapport à ce qui se faisait jusqu'à maintenant. Il faut savoir, je rappelle, jusqu'à maintenant, surtout lors du précédent mandat, il était de tradition ou d'habitude de voter le budget, de voter le BP mi-avril, qui est la date limite légale pour pouvoir voter un budget primitif. Dès notre arrivée, nous avons souhaité avancer au fur et à mesure le vote de ce budget pour pouvoir, dès le début de l'année, pouvoir engager les investissements. Parce que vous pouvez bien vous imaginer que si on vote un budget mi-avril, ça veut dire que les investissements ne peuvent seulement être engagés au mieux fin mai, voire mi-juillet, et donc on a quasiment la moitié de l'année qui est passée. Donc voilà, c'était un souhait de cette équipe, voilà, de vraiment d'anticiper et d'avancer au fur et à mesure le vote du budget. C'est quelque chose que vous dites insincère et malhonnête. Je pense que c'est très honnête. De manière opérationnelle, c'est beaucoup plus efficace, surtout pour les services qui, dès le début de l'année, ont les budgets qui sont votés et chaque service sait ce qu'il a dans son budget. Je rappelle aussi que c'est une procédure totalement légale, classique. Nous, on le fait, d'autres le font aussi. C'est rien de surprenant. Et je sais qu'il y a de plus en plus de communes qui essayent aussi, au fur et à mesure, d'avancer ce vote du budget. Cela suppose qu'on vote un budget avant un BP, avant le CA. Mais cela n'est pas un problème en soi. Après, on peut apprécier ou pas la méthode. C'est le choix qu'on a fait. Ça se fait en toute transparence. L'ensemble des éléments comptables, vous les avez. Les comparatifs entre CA et BP peuvent se faire ultérieurement. Parce que, je rappelle, si on vote un BP avant un CA, ça suppose qu'on doit faire un budget modificatif ou supplémentaire. C'est ce qu'on fera tout à l'heure. Donc, à ce moment-là, on peut avoir des interventions si vous le souhaitez. Donc, voilà, c'est un changement de méthode. Je peux concevoir que vous ne l'appréciez pas. Bon, vous avez été habitué pendant 20 ans à fonctionner d'une manière. Nous, on le fait d'une autre. Mais c'est complètement légal, classique et sincère. Pour ce qui est des écoles, pour ce qui est des cours d'école, je rappelle que l'enveloppe globale était d'environ 100 000 € pour les deux écoles, donc Marignella et Cache-Caloténia, donc l'ancienne école Croix-Rouge, pour la désimperméabilisation et le réaménagement un peu plus naturel de ces cours qui, au final, permettent de désimperméabiliser et végétaliser à peu près 20% des cours dans les deux établissements. Les montants aujourd'hui sont quasiment équivalents, je pense, parce qu'on n'a pas encore fini, mais seront quasiment équivalents sur les deux cours. On a souhaité, même si bon, on voit très bien, hein, on avait bien compris votre cheminement dans la logique de comparer ces deux établissements pour à la fin essayer de faire croire qu'il y a une préférence dans cette commune par rapport à une école qu'à une autre. Je pense que ça va faire 5 ans qu'on est en gestion. Pendant 5 ans, on l'a répété, on l'a prouvé qu'on avait une logique vraiment impartiale et d'équité entre les 3 établissements de Cibourg, que ce soit l'école Saint-Michel, Cache-Caloténia, Icachtola ou l'école Marignella.
vous dites que le réaménagement des cours est un fiasco. Ben, je vous invite à aller voir. Le réaménagement n'est pas terminé. Ça a été bien engagé. Le gros du travail a été fait lors des dernières vacances par nos services. Donc un travail très qualitatif. Les plantations devront démarrer, je pense, semaine prochaine, on me dit. Donc voilà, le fiasco, bon, voilà, le regroupement de l'école Marignella aussi était un fiasco. Hein. Vous aviez dit que ça avait été raté, qu'on avait sous-évalué cet aménagement-là. Aujourd'hui, la preuve est faite que tout le monde est satisfait de cet aménagement-là. Maintenant, comparer les travaux qui se font depuis 2023 entre l'école Cascarotégna et l'école Marignella, je pense que la comparaison est complètement malhonnête, étant donné que, je rappelle, les deux bâtiments appartiennent à la ville, hein, et donc nous sommes soumis comme tout propriétaire, surtout soumis à l'entretien de ces bâtiments-là. Si on peut comparer les deux bâtiments, on a une école, l'école Marignella, l'école publique, est un bâtiment récent, de 2014, livré en 2014, qui a été regroupé, qui a connu des aménagements en 2022, donc très récente. Le bâtiment de la Croix-Rouge est un bâtiment des années 50, si je ne me trompe pas. En 2023, on avait dû faire des investissements importants sur l'école Cascarotégna, sur l'Icastula, pour des questions de sécurité. On en avait parlé plusieurs fois. On avait dû encloisonner la cage d'escalier. C'était les pompiers, voilà, la commission de sécurité pilotée par les pompiers qui nous avait recommandé, et plus qu'au recommandé, obligé à faire ces travaux-là. Donc voilà, bon, maintenant vous comparez ce que vous voulez comparer. Maintenant, vous comparez le nombre d'enfants par rapport aux investissements, on fait de l'entretien. Voilà. Quand il faut intervenir à l'école Marignella, on intervient. Quand il faut intervenir à l'école Cascarotégna, on intervient. On ne fait pas de calcul de ratio. S'il y a une fenêtre à changer dans une école, on ne calcule pas l'investissement qu'on aurait pu faire dans l'autre école pour savoir s'il faut qu'on intervienne ou pas dans telle et telle école. Donc voilà. Je pense que, bon, voilà. Vous avez essayé de monter en épingle un peu tout ça, mais je pense que notre pratique et ces derniers 5 ans ont bien montré qu'on gère les 3 établissements de manière équitable, et les retours que nous avons du corps enseignant et des familles qui fréquentent ces 3 établissements sont assez positifs et nous le font remarquer souvent. Voilà. Oui, Madame Duverbier. Monsieur le maire, je me permettrai de vraiment... Vous avez noyé le poisson d'une façon, vous m'évoquez l'encloisonnement de l'intérieur des bâtiments, les bâtiments qui sont plus vieux, etc. Je vous ai pris une ligne budgétaire qui est notée par vos services, aménagement des cours d'école. Il y a beaucoup d'autres lignes budgétaires qui sont notées, encloisonnement des escaliers. Nous avons comparé des choses comparables. Donc, c'est vraiment malhonnête de répondre ce que vous répondez, ou alors vous êtes vraiment en manque d'arguments, parce que franchement, je ne comprends pas. Je vous dis simplement que sur la ligne, sur les 3 dernières années, sur la ligne rénovation cours d'école, c'est une rénovation cours d'école, c'est pas l'encloisonnement de l'escalier dont vous me parlez là il y a 2 minutes. Il y a eu des investissements qui se montaient à 81 542 € sur l'école Marignella et à 99 627 € par rapport à l'école Cascarotégna. On peut s'en étonner. Tout à fait. Et c'est surtout peut-être qu'en 2023, bien, voilà. surtout qu'en 2023, le projet de réaménagement des cours d'école n'était pas d'actualité. Donc, on va vérifier ces chiffres, mais vous pouvez. 2020, oui, mais on va le faire. Mais bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, le projet en tant que tel de réaménagement des cours d'école, c'est-à-dire des imperméabilisations des cours d'école des 2 établissements, Cascarotégna et Cacha, on a un montant global qui est aux alentours de 100 000 €, voire 115 000 € avec la maîtrise d'ouvrage. Et aujourd'hui, l'exécution est quasiment à 50-50. L'exécution budgétaire sera à peu près à 50-50 sur les 2 établissements. Vous me parlez de 80 000 € en 2023 sur Marignella. À part un reliquat peut-être de l'aménagement... En 2023, sur Marignella, là, non, il y a 9 782 €. Vous avez mis un 0 de trop.
Mais vous pouvez reprendre les chiffres. Hein. Moi, j'ai On va- repris on va les- textuellement vos chiffres. On va les reprendre. Bien sûr. On va les reprendre, mais je rappelle, le réaménagement des Et cours je d'école en vous- 2023 n'était pas d'actualité. On va regarder d'où vient ce chiffre. Les services ici Non, mais- n'ont pas la réponse. Bon, mais je rappelle le fond du sujet, c'est-à-dire l'équité entre des établissements, même sur les 3 établissements, l'équité elle est parfaite, et on verra aussi après. avec Comptablement, elle n'est pas Laissez-moi parfaite. terminer, s'il vous plaît. Je Oui. vous laisse parler à chaque fois. Vous avez une manière de couper à chaque fois qui est assez désagréable. Mais je vous dis sincèrement, et vous le savez très bien, les 3 établissements sont traités de manière équitable. La preuve est que lorsqu'on va voter le forfait communal pour l'école Saint-Michel et le Ça n'a Kashkatan rien à et Kashtola, mais on voit qu'il y a une équité de traitement, ce qui n'existait pas jusqu'en 2020. Donc voilà. Donc ces chiffres-là, là, j'ai pas la réponse. Les services ne les ont pas non plus. On regardera ça et on vous apportera les réponses sans problème. Bien sûr. Bon, la prochaine fois, je vous invite, quand vous avez ce type de chiffres aussi apportés, il y a une commission, malheureusement, la commission finance, qui ne dure pas très longtemps, parce que souvent, soit l'opposition ne vient pas, soit elle pose trop de questions. Mais mais bon, malheureusement, voilà. C'est une opportunité ratée. Mais bon, on vérifiera ces chiffres-là, il n'y a pas de souci, puis on va les transmettre et on les rendra publics aussi. Mais il n'y a rien de caché, tout est transparent. Et je rappelle. Écoutez, ou alors il y a une erreur dans les inscriptions. Ou c'est il y a une possible. erreur de nomenclature, je ne sais pas Sur les aujourd'hui. 3 budgets, je fais une confiance absolue aux services financiers de la mairie de Cibourg. Voilà. Et pour les Ça tombe avoir bien, on se base sur ce côtoyés service pendant même. très longtemps, je connais leur sérieux. Donc je ne pense Donc pas il ne que... devrait pas y avoir de problème, étant donné qu'on se base sur leur expertise. Voilà. Ben, écoutez, je vous donne rendez-vous au prochain conseil municipal Il n'y a pas de souci. pour que nous comparions nos chiffres et voir si les miens sont faux. On verra. Merci, monsieur le maire. Pas d'autres remarques. On passe au vote. Oui, c'est vrai qu'il faut que je sorte parce que c'est pas moi. Donc, monsieur le maire quitte la salle, nous allons procéder au vote. Donc, normalement, le compte administratif se vote par chapitre, mais là, je vous propose de le voter dans sa globalité, si cela vous convient. Très bien. Donc, qui est contre? 3 contre. Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, on continue avec l'affectation des résultats 2024. Donc, le rapporteur est toujours M. Lecorf. Suite à l'adoption du compte administratif 2024, il convient d'affecter les résultats en couvrant le déficit d'investissement pour mon montant d'1 427 505,85 €, ainsi que le déficit des restes à réaliser de 572 181,38 €, soit un montant total de 2 085 959,38 €. L'excédent sera reporté en section de fonctionnement. Des remarques ou d'observations? Il n'y en a pas, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre? C'est approuvé. Je vous remercie. Étant donné qu'on a été contre le CA, c'est quand même difficile d'être pour l'affectation. Je l'entends. Non, il y a 3 votes contre. Bien. Donc on passe au point suivant, budget supplémentaire 2025. Donc, comme nous l'avions annoncé, l'approbation du compte administratif et l'affectation des résultats nécessitent de présenter au conseil municipal un budget supplémentaire. Ce budget reprend l'affectation des résultats, les restes à réaliser et vient diminuer le montant de l'emprunt. Il comprend également 2 modifications qui n'ont pas été présentées en commission des finances car les informations sont arrivées après la réunion. À savoir, le budget supplémentaire ajuste la recette liée à la fiscalité. Nous avons reçu le 19 mars dernier, l'État 12,59 de la part de la Direction générale des finances publiques. Les bases sont moins importantes que ce que nous avions prévu au vu de l'État 12,88, qui est produit en fin d'année et qui représente la réalité des bases perçues. La deuxième adaptation concerne l'article des subventions aux associations.
Le budget primitif prévoyait un montant de 140 000 euros. La commission qui s'est tenue le 19 mars a décidé d'attribuer un montant global de 141 000 euros et 35 centimes. La ligne budgétaire a donc été adaptée. Bon, comme je le disais, donc besoin d'ajustement de ce budget-là. Donc y a-t-il des remarques ou d'observations? Je vois qu'il n'y en a pas, on va passer au vote. Qui s'abstient, qui est contre? Et c'est adopté, je vous en remercie. Fixation des taux d'imposition pour l'année 2025. Cette délibération a pour objet de fixer les taux d'imposition 2025. Nous vous proposons de ne pas modifier les différents taux. La majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires sera maintenue à 60%. Aussi. Pas de remarques, pas d'observation. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre? Et c'est adopté, je vous en remercie. On passe au forfait communal, école Saint-Michel, convention de la participation aux frais de fonctionnement 2025, rapporteur Leïla Larassa. Comme tous les ans, il s'agit de prévoir l'aide aux frais de fonctionnement pour l'école Saint-Michel et pour l'Ikastola Kashkarotenea. Le calcul du forfait communal a été réalisé sur la base des effectifs et des coûts de l'année scolaire 2023-2024. Le coût d'un élève de l'école publique s'élève à 1066,24 €. Une somme équivalente est versée pour chaque élève cibourien scolarisé dans les écoles privées de la commune, à la fois par une prise en charge directe de dépenses, interventions sportives, cours de musique, sorties scolaires, 19 348,20 € pour Saint-Michel, 9 696,18 € pour l'Ikastola. La différence s'explique par le fait que la commune prend en charge l'intervention des CMR pour la musique à Saint-Michel et pas à l'Ikastola, faute d'intervenants bascophones. Et par le versement d'une somme de 37 162,52 € pour Saint-Michel et 46 814,54 € pour l'Ikastola. Avez-vous des questions? Non, la seule question que nous avions, c'était sur la différence des avances, mais Monsieur le maire nous a donné la réponse lors de la commission finance. Vous non, parce que vous n'étiez pas là. Exact. Voilà. Vous non plus, vous n'étiez pas là, non, à la commission jeunesse? Ah non, mais la commission jeunesse, je ne viendrai pas. Depuis, Depuis longtemps. pas mal de temps. Hein? Donc voilà, donc on parlait d'équité pour les administrés, donc petit rappel historique. Je pense que le souci d'équité, on l'a effectivement depuis 2020, parce qu'avant nous, le forfait communal qui était destiné aux enfants de l'école Kashkarotenea s'est levé à hauteur de 270 € par enfant, cibourien. À Saint-Michel, on était à 340 € et à l'école publique, 720 €. Donc oui, nous, on fait le choix de l'équité. On a la chance de disposer de 3 systèmes éducatifs différents. Les familles ont le choix. C'est une chance, c'est une pluralité, on parle de diversité, c'est une richesse. Et nous, on se doit d'accompagner les enfants pour qu'ils puissent justement apprendre et évoluer dans les meilleures conditions pédagogiques que ce soit. Et donc, on est pour l'équité. Et on voit bien avec ces délibérations. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques ou d'observations, je propose qu'on vote d'abord pour la contribution à l'école Saint-Michel. Donc, qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et maintenant, on va faire le même vote pour la subvention à l'Ikastola Kashkarotenea. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Je vous en remercie. On passe au fonds de solidarité pour le logement. Monsieur le maire, je voudrais vous poser une question, s'il vous plaît, mais c'est juste une question sans arrière-pensée aucune. Lors des premiers conseils municipaux, nous avions un certain nombre de participants qui ne votaient pas certaines subventions en disant qu'ils faisaient partie de ceci, de cela. Il n'y a plus personne qui est impliqué dans les associations. On le fait pour les associations. Pour ce qui est de Kashkarotenea Ikastola, aujourd'hui, il n'y a pas de membre du conseil municipal qui est membre Non, du c'était CA. parce qu'il y avait... Oui. Hein? À Saint-Michel, voilà. Bon, on prendra en compte. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Voilà, on retirera ce vote. Voilà. Non, c'était parce Mais que la je sais qu'à un remarque- moment, il y avait beaucoup de... Moi, je peux pas, moi, je peux pas. Mais oui, mais après, on a Maintenant, il y vérifié. en a plus. C'est pour ça que je posais la question. Tout à fait. On le fait surtout pour les associations, et je répète,
À l'époque, il y en avait certains. Non, mais je Bon, trouvais voilà, même à la limite un peu ridicule. Et même j'avais fait la remarque de dire que je crois avoir vu sur Internet qu'il fallait simplement faire partie Du bureau. du bureau pour ne pas... Voilà, mais bon, trouvais à la limite un on petit peu voulait être ridicule, très prudent sur ça, Voilà. peut-être trop prudent. Non. Voilà. Donc là, cette fois, on simplifie, il n'y a pas de souci. Pour Madame Duvert, on va prendre en compte le fait qu'elle soit membre du CA, Voilà. de l'école Saint-Michel. Donc voilà. S'il n'y a pas d'autres observations, je ne sais pas si on a... Oui, on a voté pour l'ICACHTOLA et on passait au Fonds de solidarité pour le logement 2025, rapporteur et Madame Bérotte. Il s'agit par cette délibération de participer au financement du Fonds de solidarité logement dont la gestion est assurée par le département. La participation appelée auprès de la commune est la même qu'en 2024, soit 6 152 €, répartis alors au titre du logement 4 306 € et au titre de l'énergie 1 846 €. À titre d'information, 21 ménages cibouriens ont bénéficié d'une aide au titre du FSL pour un montant global de 15 171,78 €. Pas de remarques ni d'observations. Un vote aussi qui est classique, on passe tous les ans. On passe au vote, qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Je vous remercie. On passe au chapitre 3, personnel communal, suppression d'un emploi permanent. Donc, il s'agit par cette délibération de supprimer un emploi qui n'est plus pourvu suite à une mutation. Voilà, tout simplement. On passe au vote, qui est contre, qui s'abstient, et c'est adopté. Action sociale, évolution du montant de l'adhésion au comité d'action sociale CAS 64. Par cette délibération, nous vous proposons de modifier la participation de la commune à l'adhésion au comité d'action sociale du personnel territoire des Pyrénées-Atlantiques pour les agents intéressés. Cette démarche s'inscrit dans la poursuite de notre politique sociale en faveur des agents. Le CAS 64 a décidé d'augmenter son adhésion de 6 € par mois. La commune prenait en charge 1,98 € pour les adhésions à 5 € mensuels et 2,74 € pour les adhésions à 6 € mensuels, soit environ 40% du montant de la cotisation. Du fait de l'augmentation décidée par le CAS 64, nous vous proposons de modifier la participation de la commune et de la passer à 50%. Est-il des questions ou des remarques? Donc cette délibération a été présentée en CST. C'était adopté à l'unanimité. Donc je pense qu'on fera de même. Donc qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté, je vous en remercie. Point 3, protection sociale complémentaire, convention de participation du centre de gestion des Pyrénées-Atlantiques. Les collectivités locales doivent obligatoirement participer au financement de la protection sociale complémentaire santé à partir du 1er janvier 2026. Le CDG propose aux collectivités intéressées de s'associer à une démarche départementale de mise en concurrence pour un contrat groupe santé. Nous vous proposons que la commune confie au CDG le soin de lancer une procédure de consultation pour son compte. On a fait la même chose pour la prévoyance. On a passé une délibération similaire il y a quelques temps. Donc, pas de remarques, pas de questions. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre. Et c'est adopté. Bon, point 4, convention de mise à disposition d'agents au profit de la commune de Saint-Jean-de-Luz. Il s'agit de conclure une convention avec la commune de Saint-Jean-de-Luz afin de mettre à disposition un agent de Cibourg auprès des services de Saint-Jean-de-Luz pour assurer le nettoyage des filets tout au long de la saison estivale. Donc là aussi, une délibération qu'on pense tous les ans pour la saison. Préparer la saison d'été. Donc, qui s'abstient, qui est contre. Et c'est adopté. On passe au chapitre 4, culture, patrimoine et vie associative. On commence par les subventions aux associations 2025. La parole est à Émilie Dutoyen. Donc, il vous est proposé d'octroyer un montant de 141 035 € de subventions aux associations, qui correspondent donc à 86 demandes, donc 14 nouvelles demandes. Et donc, les dossiers ont été étudiés sur les mêmes critères que les années précédentes et ont fait l'objet d'une présentation en commission il y a quelques jours. J'ai des remarques ou des questions? Pas de remarques, pas de questions, pas d'observations. Bon. On passe au vote alors. Monsieur Blas, Oui. juste un rappel, je suis membre De Cibourg Caldoun, on l'avait noté. du bureau.
Oui, on l'avait noté. Merci. Achasokwa pour Henri Rigoimeri. Voilà. Il n'y en a pas d'autres? Non. Donc on peut passer au vote. Au bureau? Ah oui? Bon, multiclasquette. Allez, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. Et je vous en remercie. Soutien financier au lycée maritime. Il est là, ça. Donc, il s'agit par cette délibération que l'on passe tous les ans d'octroyer donc une subvention d'un montant de 550 € au lycée maritime afin de renforcer le budget dédié aux activités des jeunes de l'établissement. Des remarques ou des observations? Voilà. C'est une délibération qu'on avait inscrite dès 2020, si je ne me trompe pas. Voilà. La ville de Cibourg ne contribuait pas à ça jusqu'à maintenant. Et on avait souhaité aussi participer et créer aussi un lien, sachant qu'on est membre du CA, on représente la ville de Cibourg à des membres au CA du lycée maritime. D'autres communes finançaient ce lycée et Cibourg ne finançait pas, et quelque chose qui était peut-être pas très cohérent étant donné que le lycée est quand même à Cibourg. Donc voilà. Pour les explications, on passe au chapitre 5, éducation, enfance et jeunesse et sport. Participation financière aux accueils des mineurs à Oudalekou. Il s'agit par cette délibération de prévoir la participation de la commune aux accueils collectifs de loisirs immersifs proposés par Oudalekou. Il vous est proposé d'acter une participation pour les enfants cibouriens ayant été accueillis par Oudalekou lorsque la commune ne proposait pas d'accueil similaire et de fixer la participation à 25 € par journée d'accueil. Pour 2024, cela représente un coût de 425 €, soit 17 journées. Il s'agit d'un montant similaire à celui de 2022, sachant qu'il n'y a pas eu de demande de participation pour l'année 2023. Donc c'est une proposition qui avait été faite lors d'une commission en mai 2022. Voilà, et puis donc on avait convenu lors de cette commission-là, le coût d'un enfant par jour à l'accueil de loisirs Oudalekou s'élève à 32 € et quelques centimes. Et nous avions donc ici acté collectivement d'attribuer le montant de 25 € par enfant, dès lors que la commune de Cibourg n'était pas en mesure de proposer un accueil immersif et que les familles de Cibourg souhaitaient donc inscrire leur enfant dans une structure Oudalekou. Merci. Oui, Madame Durbier. Juste pour mon information, de combien est le montant de l'aide de la ville pour les glaces de neige, s'il vous plaît? À mémoire, j'avais 11 €, mais ça a dû augmenter, je pense. Non, ça n'a pas changé. C'est toujours 11 € par jour par enfant. C'est toujours pareil. C'est ma question. Bien, on va passer au vote. Qui s'abstient, qui est contre? Et c'est adopté. Convention avec la commune de Saint-Jean-de-Luz pour le fonctionnement du club de plage d'Onivané. Donc délibération aussi que l'on passe tous les ans, depuis 2-3 ans je dirais. Donc cette délibération a pour objectif de renouveler le partenariat entre les deux communes de Cibourg et Saint-Jean-de-Luz pour le fonctionnement du club d'Onivané, en mettant en place un dossier d'inscription commun et en prévoyant que les animateurs saisonniers signeront un contrat de travail avec la mairie de Saint-Jean-de-Luz, après avoir été pour 4 d'entre eux choisis par la commune de Cibourg. Donc 24 places par mois sont réservées à des enfants cibouriens au club d'Onivané. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci. Délibération annuelle, si on peut le dire. Pas de remarques, pas d'observations. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre? Et c'est adopté. Et on passe au dernier chapitre, urbanisme, voirie, port et infrastructure, rétrocession foncière, rue de la Tour et rue Joseph Itorissa. Le rapporteur est Monsieur Lehmann. Nous proposons de procéder à une régularisation foncière par l'acquisition à titre gratuit d'une partie de la parcelle AI121 représentant une superficie de 400 m² située rue de la Tour et rue Joseph Iturissa. Vous avez reçu le plan dans le dossier du conseil municipal et cette acquisition a fait l'objet d'une validation de principe par la commission d'urbanisme du 3 février 2025. Avez-vous des questions? Pas de questions, pas de remarques, une rétrocession classique.
Je rappelle que au fur et à mesure des travaux, des sollicitations, des administrés, on se rend compte qu'il y a beaucoup de bouts de parcelles qui sont d'usage public, mais qui sont privés. Donc ce sont des oublis de rétrocession, de lotissement, de différents projets. Donc régulièrement, on est mené à essayer de régulariser ces situations-là. Donc là, il y a un joli linéaire qui va être régularisé. Donc je rappelle, jusqu'à maintenant, il était entretenu aussi par la ville de Cibourg. Hein. On était sur un talus, pour ceux qui visualisent. Hein. C'est une fois qu'on a passé la tour, c'est le virage en descendant vers le bas. Tout ce talus-là était dans le domaine public, entretenu par les services publics, mais cadastralement, on s'est rendu compte, il était privé, donc on a régularisé tout ça. Donc je vais passer au vote, qui s'abstient, qui est contre, et je vous remercie. L'ordre du jour étant, si je ne me trompe pas, épuisé, il n'y a pas de questions diverses. Je vous remercie de cette participation, je vous remercie du débat, et je clôt cette séance, et je souhaite une bonne soirée, et à très vite. Thank you.